Le compte à rebours du stress. Ah, putain. Ah bon, C'est nul. Il est deuxième. Alors, donc c'est soirée des primes, Eh tous ben, on est- ensemble. On est reparti pour 50 François Hollande, du coup, les mecs. Hein. Ah ouais, putain. Bon, on espère au moins que Fillon est des quatrièmes, quoi. Mais Rendai a vu en fait. Amon, c'est ridicule. Amon, c'est lamentable, quoi. Oh, Dupont-Aignan rembourse. Dupont-Aignan rembourse ou pas? Dupont-Aignan rembourse. Asselineau, c'est nul. Ah bah, Internet, si tu me regardes. l'UPR, c'est pas terrible. Eh ben. Bon, Ah bah, il est où, votre plan? bon, Il est où, bon. oui? Eh ben, C'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde encore un peu la télé ou on... Non, hein. non. On discute entre nous, on va parler entre nous. Allez. Bon. Bon, c'est nul. C'est très nul. Analyse, verdict et commentaires. Plein d'amertume, Ah là là. de ressentiment Moi, j'appelle des gens, du coup. et d'aigreur. Alors, quels sont les intervenants pour ta Il table? y a Dis-moi. Clotilde, Bolcheguique et qui veut. Il y a une personne du public. Je pense Alors, qu'on va demander des il réactions. faut quand du même public. garder en tête que là, les estimations, voilà, vont bouger, mais manifestement là, ouais, on sait pas encore lequel est le troisième, lequel est le quatrième. Mais dans tous les cas, ça fait chier, quoi. Voilà. Voilà. Alors moi, je vais aller me resservir un coup là-bas. Le bar est ouvert. Il y a évidemment, il y a de la blonde, il y a de l'ambré. Voilà. Et merci à l'Aquarium pour cette soirée. Ah oui. On applaudit l'Aquarium. Que font tes invités, Romain? Eh ben, ils ont intérêt de se ramener, là. Normalement, Ah. ils savent qui ils sont. En voilà un. Voilà un. La seconde. Oui, viens, on est bien. C'est qui la seconde? Clotilde. Clotilde. Et on va prendre des gens du public aussi pour des réactions. Donc Qui veut venir? Qui veut vraiment On va faire tourner, hein. Qui en a gros sur la patate et a envie de parler un petit peu en Ou sachant alors, que- y a-t-il un macron... T'en as gros sur la patate? Non, tu peux pas. Y a-t-il un macroniste Vous dans avez la le droit salle d'être vulgaire. Demande-t-il un macroniste. Est-ce qu'il y a quelqu'un voilà, qui a soutenu Macron et qui est très content? Qui a envie de nous cracher son bonheur à la gueule? Y'en a un là-haut là? Personne. Bah sinon moi je viens, vas-y. Bah on vas-y, bat les viens, couilles, allez, on est bien. hop. Voilà, on va y aller parce que moi je suis vénère donc on va y Bon aller. bah alors du coup, les sondages ont raison. Les sondages ont étonnamment Les sondages ont raison. vu juste. Les sondages ont là-dessus, surestimé Macron, qui était donné entre 25 et 26% selon les derniers sondages, ça dépend lesquels. Mélenchon est plus... Ouais, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, ouais. Ça dépend lesquels. Par contre, Fillon était donné souvent derrière Mélenchon. Ouais. Derrière avec une tendance qui était stable. Mélenchon était en augmentation légère. Il avait stabilisé à cause de l'Alba et de Poutine et toutes ces conneries auxquelles on... Hein, bah voilà. L'amertume remonte, tu vois. Ouais. Bon, encore une fois, si vous voulez intervenir, vous me faites signe, je vous laisse ma place. Hein. Y a pas de... Moi, j'ai ma table après. Mais alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Alors déjà, pour moi, la surprise, c'est Dupont-Aignan fait 5%, donné à C'est pas 3,5 mal, dans hein. les sondages. Non, mais il y avait des sondages qui le donnaient assez haut. Ça s'explique Ça assez bien. s'explique facilement, ça s'explique très Oui, il y a du facilement, Fillon donc, qui s'est reporté sur Dupont-Aignan. Ouais, bien sûr. Mais c'est un signal fort. Est-ce que Dupont-Aignan sera peut-être le Mélenchon de le Et il est Mélenchon remboursé. de droite? Il est remboursé. Qui aurait dit il y a 3 mois que Dupont-Aignan ferait 1% de moins que le candidat du PS? Ouais, c'est quand clair. même, C'est clair. Le PS est laminé, c'est la grosse info. Bon, on a essayé de se faire... Oui et non. On a essayé de se faire du bien en se disant peut-être Mélenchon au deuxième tour serait peut-être pas mal, machin.
mais je pensais pas à moi à 6%. Ouais, mais oui, Ah, oui c'est et non fou, en ça. fait, parce que comme dans la vidéo de Dany, il est pas mal là-dessus. Je trouve c'est que le candidat officieux du PS, c'est Macron. Genre, c'est la ligne. de Oui, Hollande. bien sûr, non mais Et en fait, d'accord. la structure du PS, c'est-à-dire ses apparatchiks, etc., il y en a une bonne partie qui sont déjà recasés. Par contre, c'est une bonne branlée sur l'idée qu'on pouvait éventuellement gauchiser le PS via la primaire en mettant Hamon à la place. Quoi. C'est vraiment l'échec complet de ce truc-là. Quoi. J'ai à moitié envie de chialer moi là. Hein. Ouais, bah, c'est je suis pas le- bien. Je sais pas vous, c'est mais le moi pire. putain. Alors je me dis au pire rien ne change parce que c'est Hollande et au pire tout change et puis on fout le feu donc. Non, moi je pense que Macron est pire qu'Hollande. Non, oui, Macron. Non, mais bien c'est sûr. là- oui, mais- Ah, c'est Alors sûr. moi Explique-nous, développe. vas-y. Tout le monde te regarde. Moi, j'aurais préféré presque Fillon-Le Pen. Parce que Fillon. Oh non. Non, je te jure. Parce que Attends, vas-y, Fillon, explique. Ouais. tu te dis, ça va être plus catho, mais ça va être pareil. Concrètement. Ce sera la même chose que Hollande. Ce sera la même économie. À peu près. 500 000 postes de fonctionnaires en moins, ils nous promettaient. Hein. C'est vrai. C'est un gros bourrin, ouais. Mais C'est un gros bourrin quand même. Ouais, c'était chaud. Hein. C'est-à-dire, on proposait n'importe quoi, ils nous disaient la dette. Alors non mais non, mais et Oui. au moins Le Pen, c'était s'ils veulent la foutre sur le trône, ils le font. Et puis ils verront que dans 5 mois, ça se casse la gueule. Et on aura essayé. Et puis cette option-là, elle serait évacuée. Alors- Enfin, mais il y aurait eu un truc avec la droite, c'est qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a eu avec Hollande pendant 5 ans, c'est-à-dire hésiter d'aller dans la rue parce que quand même c'est la gauche au pouvoir et que l'opposition de la rue c'est traditionnellement l'opposition de gauche, même s'il y a eu une opposition de droite à plusieurs reprises notamment pour l'école publique, l'école privée. Mais du coup, moins avec Fillon, on aurait tous été dans la rue de base. Quoi. Ouais, même les mais- macronistes auraient été Mais dans la contre Macron, le mouvement Ah oui. social sera très mobilisé. Hein. Ouais, bien je sûr, pense, ouais. je pense. C'est Ça, un excellent adversaire pour le mouvement social. Ouais, bien sûr. Ça, c'est évident. Donc je vous propose qu'on fasse on vaut mieux on vaut On vaut mieux que ça. Ouais. Deux. le Ah. retour. Voilà. Alors attends, si tu veux parler, camarade, Tu descends, tu descends. Ouais. s'il te plaît. Tu viens. Tu descends et voilà, Mais il y a un j'en petit profite micro. pour dire quand même que c'est intéressant de voir que Hollande a été historiquement impopulaire Ouais. et que l'électorat s'est majoritairement reporté sur quelqu'un qui lui a pompé la moitié de son programme. Mais c'est Ouais, là, c'est là fou, où tu vois que c'est c'est baisé. complètement Enfin, dingue. c'est complètement baisé, quoi. Vas-y, je te donne, vas-y. Ah non, par rapport au Macron, enfin vous dites ça, mais Macron il a un côté anesthésiant quand même, enfin je trouve, il a un côté quand même fonctionnaire, mec sympa, alors que Le Pen on sera tout de suite vénère, Fillon pareil. Ah non, Mais ouais. Macron il a un côté endormant, enfin moi il m'endort Macron, et je pense qu'il va endormir toute contestation, c'est Morphée quoi. Enfin, Ah mais il endort, J'ai il endort rien tant d'autre qu'il à parle. dire. Il endort tant qu'il parle. Oui, oui. N'empêche qu'il a fait une loi il y a quelques années, il y a Il 2 a ans. vendu. Et Enfin, il a fait des le pire, Et- c'est qu'il n'est pas clair en fait. Tu peux pas. oui tu peux justement difficilement comment tu veux te combattre, positionner, comment tu veux combattre un mec comme ça, enfin. Bah oui, c'est toute la difficulté. C'est l'homme du c'est un seul consensus. mouvement, j'ai rien d'autre à dire, voilà. Oui, mais en fait, t'as raison si effectivement tu le compares directement à Le Pen et Fillon, bien sûr, mais si tu le compares à ce qu'était le PS, donc dans la ligne dans laquelle il y a quand même une rupture qui est que ce type-là représente le PS est plus derrière, c'est-à-dire qu'il y a plus l'histoire et la tradition derrière Ouais. qui faisait que tu pouvais Oui, pas c'est vrai, attaquer ouais. vraiment le PS. Exactement. Là maintenant, c'est un banquier d'affaires. Point. Exactement. Voilà, je pense quoi. que voilà, Macron, c'était le candidat idéal pour que les choses se perpétuent telles qu'elles sont. C'est le Exactement. candidat idéal des marchés, c'est le candidat idéal de la Commission européenne, c'est le candidat idéal du TAFTA, etc. Ça, c'est super. Le truc, c'est qu'en effet, comme tu l'as très bien dit, Macron ne porte pas derrière lui l'étiquette PS qui fait que les petits vieux qui se disent j'ai toujours voté à gauche, moi je suis de gauche, continuent à adouber François Hollande ou l'ont adoubé en tout cas en votant. Là, il est évident, d'autant plus que je pense sincèrement que la masse des gens a fait un bond en culture politique et en culture critique ces dernières années, et notamment à l'occasion de cette campagne électorale. Notamment grâce au travail qui a été fait par les camarades de la France Insoumise, je pense. Ils ont fait un bond dans... Si, je pense. Bah, si, C'est un pari, je pense ça, moi. J'espère ça, parce que je me dis... Sinon tout est acheté, ils ont perdu, il n'en restera rien. Je pense qu'il en restera quelque chose, y compris dans la culture politique que, dans ses meetings fleuves et didactiques, Jean-Luc Mélenchon est arrivé à transmettre aux gens. Je veux bien compléter un truc là-dessus. Vas-y. Fini, mais. Ben, moi, ce que je pense, c'est que Macron est un excellent adversaire du mouvement social. Oui. Et qu'il sera beaucoup moins difficile de monter un mouvement social contre Macron que ça n'a pu l'être contre François Hollande avec, je sais pas, c'était qui son ministre, là, son premier ministre au début là,
Hérault. Hérault, Ah oui, Jean-Marc voilà. Hérault. Jean-Marc Hérault. Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'arriver directement, surtout qu'il y a un consensus, que ce soit... il y a quand même un consensus anti-Macron. En fait, Macron, le problème, c'est que les gens, là, certes, ont voté pour lui. Il a réussi à arracher un vote. Mais la France le déteste déjà. Les gens de gauche le détestent déjà. Les gens d'extrême droite le détestent. Les gens de droite le détestent aussi. Bien sûr. Tout le monde le déteste. C'est un adversaire formidable. Et pour construire un mouvement social, c'est génial. Reste à savoir le gouvernement qui va faire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le gouvernement va en dire long déjà sur ceux qui ont voté pour lui, qui seront peut-être déçus. On a vu au dernier meeting qu'il a fait Le Drian venir le défendre. Le Drian, c'est quand même un ministre de Hollande. Si je dis pas de bêtises, il est cumulard et il défend le cumul des mandats. Donc c'est pas tout à fait le mec anti-système qu'on a pu nous vendre. Mais non, mais Et- évidemment, mais ça tient pas 2 secondes, Il l'antisystème. va contenter qui, Macron? Moi, c'est ça que j'arrive pas à... Ah ben on le saura très vite, je Non, mais pense. vraiment, Il veut je me gouverner demande, par en fait. ordonnance, on sera vite fixé. Ah putain ouais, et ça c'est un autre des paramètres, hein. Ouais. C'est que le mouvement social il se fait pas seulement contre une personne, il se fait contre une politique. Et lui il a beau être un peu futé, il va essayer de diluer ces trucs, un peu comme le PS avait réussi à le faire, à diluer des trucs subtilement. Mais il va quand même vouloir marquer les esprits parce qu'il veut faire un choc. Il veut faire un choc libéral dans la société. Donc, comme la loi Macron, la loi El Khomri, etc., il va y avoir les premières lois de ces ministères qui, à mon avis, vont être toutes très agressives et contre lesquelles il sera facile de mener une contre-offensive. Et il a dit qu'il les ferait pour l'été, hein. Il veut les faire très rapidement et il veut Ouais. les faire encore une fois par ordonnance, c'est-à-dire qu'il veut d'abord les appliquer et ensuite les faire ratifier par le Parlement, c'est-à-dire qu'il veut d'abord imposer et ensuite faire valider. C'est pas tout à fait le chemin standard qui voudrait d'abord on propose et ensuite on dispose. C'est pas tout à fait ça que Macron il veut. Encore une fois, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense qu'il y a d'autres gens peut-être qui ont envie de parler. Est-ce Qui a que- les boules ici? Comment vous le sentez? Vous voulez prendre un peu la parole, discuter de choses et d'autres? Venez. Oui, on veut tous de la drogue, on veut tous de l'alcool fort, mais... Alors, Ouais, mais non. Macron, Le Pen, ça, comment tu le sens? Est-ce que tu iras voter Macron contre Le Pen? Alors moi personnellement j'ai gardé mon bulletin Mélenchon du premier tour qui est reçu par la Poste pour le mettre la semaine prochaine. Quelle Mais que c'est soit pas bête, l'issue. c'est pas Voilà. bête ça. Donc s'il pas passait bête. je l'avais et puis s'il passait pas je l'ai quand même. Moi j'ai une grosse incertitude sur comment il va réussir à constituer un gouvernement Ouais. et un parlement. Mais surtout un Oui, alors oui, parlement. ça c'est une question qu'on va aborder aussi, c'est les législatives. Moi, les effectivement. législatives, je ne sais pas. Ils vont tous avoir 20%. Je ne sais pas comment qui va vouloir faire alliance avec Dans le canapé. ce mec qui a trahi la gauche, qui a trahi sur laquelle la droite gerbe, sur laquelle l'extrême gauche gerbe. Enfin, je ne sais pas comment on va faire un parlement. Est-ce qu'un parlement est encore utile avec quelqu'un effectivement qui va diriger par ordonnance? Ouais. Alors, quel état de bordel on. En fait, on va être. c'est aussi le danger d'avoir fait un homme providentiel derrière lequel on fédère à peu près tout et n'importe quoi de ce qui se réclame, de ce qui aime le libéralisme. Le problème, c'est est-ce que ça va effectivement être un ancrage local ou pas du tout? Et à mon avis, alors, je vais pas faire de pronostic, mais tous les gens qui ont voté PS pour une aile un peu droite du PS et qui ont du coup voté Macron, je pense qu'ils voteront pour l'aile droite du PS si elle est disponible dans leur région. Ce qui fera potentiellement aussi, d'ailleurs c'est une chose dont on risque de parler, c'est de la recomposition du personnage, du paysage politique. Parce que, oui, bah, vas-y, va fumer, fais tes trucs. Effectivement, la question des législatives est très importante. À mon avis, il arrivera, quoi qu'il arrive, à dégager une majorité, mais de toute façon, il veut gouverner par ordonnance. Donc à partir de là, le Parlement, ça lui sera... ça sera un collaborateur finalement, le Parlement. Ce sera plus tellement ce qui va sanctionner sa politique, à mon avis, on verra bien. Le risque, c'est qu'au mieux, il arrive à avoir des élus En Marche. On pourrait aussi parler d'ailleurs de la composition du mouvement En Marche, puisqu'il y a énormément d'opportunistes qui ont pris l'étiquette En Marche pour se présenter dans les différentes circonscriptions dont on ne sait pas exactement ce que ces gens pensent, s'ils sont de droite, s'ils sont plutôt de gauche, s'ils sont progressistes, s'ils sont conservateurs, on ne sait pas tout à fait. Ça peut tout simplement être des gens qui en ont marre de Fillon et qui sont partis chez Macron parce qu'ils se disent qu'il y a une ouverture, donc on pourra voir. Et aussi, effectivement, s'il ne dégage pas de majorité nette, mais si une partie du PS décide de le suivre, alors il y aura probablement une scission dans le PS. Il faudra régler la question du Parti Socialiste Oui, une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'est un parti de droite ou un parti de gauche? On va se demander aussi quel candidat va appeler à voter Macron. Ah oui, au alors deuxième tour, c'est une question aussi intéressante. C'est est-ce que Hamon va appeler à voter Macron? Voilà, c'est... Oui, probablement. Enfin, Probablement, je pense. Non. Oh, mais je suis pas sûr. Je pense que
Il y a Tu le veux côté pas venir front t'asseoir, républicain, tu vois. Ouais, viens t'asseoir. Il y aura le je Front parlais. républicain de toute façon qui. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle sera la largeur du Front républicain. Parce que le Front républicain, il a eu lieu en 2002. Parler dans le- Le Front républicain a eu lieu Le Front républicain a eu lieu en 2002. Attends, il est éteint. Pour la capta. Il n'aura peut-être pas la même vigueur cette fois-là. C'est ça? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, il aura pas la même vigueur, moi je pense vraiment. Ça va nettement s'affaiblir. Je pense qu'il passe quand même sans problème, mais effectivement, micro, ce ne voilà. sera pas la même chose. 82%. Mais pour un truc tout bête et psychologique, qui est qu'en 2002, ça a été un choc, là, en gros, on est habitué à se dire, bon, c'est bon, il y a Le Pen au second tour, c'est bon quoi. Là, on s'y attendait. Enfin, voilà, oui, voilà, on s'y attendait. Et j'aimerais beaucoup avoir aussi des statistiques en termes de classe d'âge, en termes aussi de région. Quelle région est passée à droite, quelle Oui. région n'est pas passée, n'est plutôt passée à la gauche. Voir s'il y a du clivage géographique, du clivage social, du clivage générationnel. C'est aussi une question qui sera très importante, puisque, et notamment chez les jeunes en fait. Notamment chez les jeunes, puisqu'on donnait par exemple que, alors je sais plus exactement, mais Le Pen était très populaire chez les jeunes. Oui, oui, oui. Et ça aussi, ça pourrait, parce que les jeunes, c'est des vieux en devenir, hein, c'est triste, mais c'est Oui, comme mais ça. je croyais que Mélenchon, justement, il avait renversé Mélenchon ça. aussi. En fait, Mélenchon, Le Pen sont assez populaires chez les jeunes. Macron, je Mais- sais pas, Fillon ne l'est pas du tout. Justement, j'aimerais bien. Non. Juste, Non, c'est le non, truc que mais- je voulais dire tout à l'heure pour compléter ce que disait Usul, parce que je suis un petit peu d'accord sur le truc de la. Voilà, du fait qu'on a beaucoup parlé politique et il y a des gens qui se sont politisés. Oui. Énormément. Et politisés pas au sens juste de prendre parti, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à réfléchir à des trucs, etc. Sur cette présidentielle. Et là, bon, on a beaucoup parlé d'abstentionnisme avant. Moi, je suis pas spécialement abstentionniste. J'ai voté Mélenchon sur celle-là, etc. Mais je partage beaucoup des constats qui sont faits par ce qui a été dit dans leur précédente, etc. Mais la corollaire du fait que oui, il y a un problème dans une démocratie où on parle de politique que tous les 5 ans, c'est qu'effectivement, pendant la présidentielle, et surtout celle-là, on a parlé politique. Et c'était clivant, et les gens étaient à bout, et ils avaient les nerfs à vif, etc. Ça a vraiment parlé de politique. Ok, on ne devrait pas en parler que tous les 5 ans, mais ça s'est passé sur cette présidentielle-là, et quand il cite les Insoumis, je suis désolé, il a raison. Moi, il y a un truc que, oui, effectivement, moi, je suis pas chez les Insoumis ni rien. J'ai voté Mélenchon, etc. Et il y a eu beaucoup de remarques sur leur façon de procéder, leur façon de suivre Mélenchon comme si c'était une idole, etc. Leur façon de se mobiliser un petit peu sur des trucs pas toujours très clairs, etc. Qui sont pas des trucs identitaires de la gauche, on va dire de base. Sauf qu'on peut pas, pour moi, on peut pas. Il y a beaucoup de primo-votants, beaucoup de gens des classes populaires qui ont voté pour Mélenchon, etc. Qui sont pas forcément choqués quand ils parlent de service militaire ou de patriotisme économique ou je sais pas quoi. Enfin, il emploie le terme patriotisme, peut-être pas économique, etc. Mais il emploie le terme, etc. Qui sont pas des marqueurs de la gauche. Mais on peut pas se plaindre toute l'année que les gens s'intéressent pas à la politique et que c'est des cons, etc. Et se foutent de leur gueule quand ils le font et qui s'investissent, même s'ils le font maladroitement. Et moi, je suis désolé, je suis d'accord avec Usul là-dessus. Là, il s'est passé un truc, les gens se sont politisés. Alors, on peut dire, ouais, forcément, ils se sont pas tapés 12 000 congrès de trucs, etc. Ils ont pas lu 15 000 bouquins, et il y a des maladresses qui sont faites, et on peut se moquer de plein de trucs. Sauf que, non, je suis désolé, c'est comme ça que les gens se remettent à la politique, et il y a des gens qui se sont remis à la politique sur cette présidentielle. Je sais pas à quel point ils se sont politisés en fait. J'ai du mal à évaluer ça parce que l'avancée un peu du mouvement de Mélenchon en fait s'est fait beaucoup sur Internet et sur Internet, Internet ressasse des avis. On va dire c'est très c'est très par bulle. Voilà, c'est-à-dire que ça fonctionne de façon interne. Ça veut dire qu'on s'auto-congratule un peu sur Oui, Internet. c'est très Oui, fermé. non, mais je dis pas le contraire. En fait, c'est pas que j'ai pas de critique. C'est juste qu'à un moment donné, faut tenir compte du fait que les gens s'y mettent et que c'est une bonne chose. Alors après, on peut critiquer le fait qu'ils se mettent sur Internet, etc. Mais Bah, je Et pense là- que mais- c'est et la progression est là. Vas-y, Je pense que c'est surtout la nouvelle génération qui a voté, ceux qui ont tu veux parler vers 20 ans, qui ont utilisé Internet pour se politiser, enfin en tout cas pour s'y intéresser. Les autres classes d'âge, je suis pas certaine que c'est joué. Après, j'en sais rien en fait. Mais, Alors, je sais pas. Moi, il y a un point sur lequel. Assois-toi, hein. Tu peux t'asseoir, il y a une chaise, c'est fait pour. Hein. Il y a un truc qui va être intéressant, Thibaut en a parlé juste avant. C'est Macron vs Le Pen. Beaucoup de gens vont avoir le réflexe presque malsain de vouloir voter contre Le Pen, sachant que Macron après va dire j'ai eu tant de millions de votants pour moi, Oui. ce sera autant de légitimité qu'il prendra pour lui. Parce qu'on peut critiquer l'abstention sur le fait qu'on ne fait pas la différence entre ceux qui ne votent pas parce qu'ils s'en foutent et ceux qui ne votent pas par conviction, mais on peut aussi critiquer le fait contre le FN de savoir qui
finalement votent pour Macron Oui. ou qui votent contre Le Pen. Et ça, Macron ne fera absolument pas la différence lorsqu'il revendiquera les suffrages qui probablement Oui, vont il l'emmener à la prendra le victoire. nombre. Donc, Excuse-moi, je crois pas que ton micro marche, alors prends celui-là. Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire sur l'abstention. Moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est sur la politisation. Vous avez dit que les dernières élections ont permis à plein de personnes de rentrer dans le débat public, de parler politique, etc. Et qu'on est en campagne depuis plus d'1 an. Tout ça, c'est vrai, c'est des faits. Moi, il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais revenir et qui, pour le coup, je pense, a permis à beaucoup de gens de se politiser et que c'est la seule chose qui nous reste, c'est les manifestations et c'est la rue. Et c'est la loi travail qui est passée pendant 1 an. Et la loi travail qui, en fait, a été en grande partie élaborée au ministère de l'économie du temps de Macron. Et que c'est une chose qu'il ne faut pas lâcher, et que voilà, on a Macron-Le Pen, on a le choix entre un fascisme libéral et un fascisme politique tout court. Donc voilà, maintenant, je pense qu'il faut continuer la rue, il faut continuer la lutte, et il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre pouvoir, et justement, on n'attendra pas encore 5 ans pour se mobiliser, enfin j'espère. Second tour social. C'était plus une constatation, je l'avais un peu gros sur la patate. ouais. T'as raison, je pense qu'on est beaucoup à avoir les boules de toute façon. Ouais, légèrement, ouais. Et je vais juste revenir sur quand j'ai parlé des générations, c'est qu'en fait j'ai lu un article qui était très pertinent qui expliquait que finalement les vieux verrouillent le vote. Les vieux font chier. Hein. Les vieux font chier, voilà. Il y avait les régionales, c'était en 2014 il me semble, et j'ai lu un papier qui expliquait que les moins de 35 ans ont voté, alors je sais plus exactement le chiffre exact, mais c'était quelque chose comme 25% des moins de 35 ans ont voté au régional, contre le plus du double pour les personnes de plus de 65 ans. C'est-à-dire que finalement, le vote, il est quasi réflexe chez les personnes âgées. Je ne vais pas refaire le débat qu'ils ont fait juste avant, mais effectivement, on les a culpabilisés. Étant gamin, on leur a dit la politique, c'est une fois pour toi tous les 5 ans, tu votes, tu choisis le chef, et le chef fait la politique pour toi. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles façons de faire de la politique qui correspondent, selon moi, pas forcément à la 5e République. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi aussi, pour ma part, j'ai voté Mélenchon parce qu'il proposait de changer de mode de scrutin. Enfin, il le proposait pas, mais il proposait la constituante, et du coup, c'était redonner la voix aux gens pour savoir ce que eux voulaient en faire. Oui, peut-être qu'ils voulaient en faire de la merde. Exactement. Ouais. Oui, voilà, ça aurait pu donner quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est que finalement, il y a eu que vraiment 2 ou 3 candidats qui défendaient le système tel qu'il est aujourd'hui, même s'ils le sont tous anti-système. Hein, on pourrait longuement en parler. Ouais. Alors qu'en fait, on a l'impression que lorsqu'on voit la diversité des candidats, une majorité critique justement le fonctionnement même du mode de scrutin. C'est-à-dire, je ne vais pas refaire les débats Poutou, Artaud, Cheminade, Asselineau et tous les petits candidats qui se sont élevés contre le mode de scrutin qui fait qu'ils sont complètement marginalisés. La règle d'équité fait qu'ils n'ont pas 2 ans de parole vraiment avant les 2 semaines, avant les élections, un moment où on appelle ça la dernière ligne droite, donc tout est joué. Je ne vais pas vous refaire non plus de ma vidéo, je pense que ça se trouve vous la verrez tout à l'heure. Camarade dit il faudrait passer la dernière ligne gauche de temps en temps. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui on dise regardez, Macron, ça va échouer. Son quinquennat il échoue, regardez, la gauche est incapable de gouverner. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur, parce que pour moi, Macron, ce n'est pas la gauche. Ce n'est pas la gauche. On y gagne là-dessus, moi je trouve, parce que justement, au moins lui il dit je suis de gauche, de droite, ni de gauche, ni de droite. Au moins, ils vont nous foutre la paix avec ce truc. C'est-à-dire que lui, c'est pas la gauche et il le revendique même plus, quoi. Donc au moins, ils vont pouvoir nous foutre la paix là-dessus et il va pouvoir y avoir l'idée qu'il y a vraiment une gauche qui n'est pas le PS, etc. L'écroulement du PS, c'est... voilà, après on peut penser ce qu'on veut de Hamon, etc., de ce qui s'est passé, mais c'est quand même un truc historique qui va rebattre les cartes. Et ça va être très intéressant de voir un gouvernement s'organiser entre Robert Hue, Alain Minc et Gérard Collomb par exemple, parce que là vraiment ça va être de l'écartellement de gouvernement, hein. Et j'ai envie de voir ça vraiment pour le coup, là ça va être intéressant. D'ailleurs, je pense que les Lyonnais d'ici seront contents d'apprendre que leur maire est l'un des principaux soutiens de Macron et qu'il risque sûrement de finir au ministère de l'économie. Hein. C'est un pronostic qui a été fait il y a 1 an. Ouais. C'est un des premiers. Un pronostic que j'ai fait il y a 1 an, ministère de l'économie. Je voudrais bien voir s'il finit ou pas. Il a eu le nez creux, hein, c'est un des premiers. Hein. Collomb, ouais. Moi, je le vois ministre de l'économie et ça fait 1 an que je le dis. Si Macron passe, Collomb sera ministre de l'économie. Ouais. Je prends les paris. Ouais. Wauquiez, il était... Si je perds, je ne rembourse pas. Non. Je ne rends pas l'argent.
Je me Non, souviens. Vauquier, c'est un bourrin, il était masse derrière Fillon, je crois. Ah ouais Ouais, il est complètement demeuré, vraiment, c'est un gros bourrin, quoi. Désolé. Ouais. Non, mais je veux dire, vraiment au sens où c'est un mec, Ouais, je il savais est brut plus, de lui. décoffrage à fond, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc reste à voir si les législatives permettront aussi de reconstituer le paysage politique, parce que une victoire de Mélenchon au présidentiel ne signifie pas une victoire des insoumis aux législatives. Ça se trouve, le PS va rester... va récupérer les clés de la baraque, on sait pas, tu vois. D'autant que je dis un truc là-dessus, c'est que moi j'avais éventuellement un espoir sur ce que ça pouvait générer, un Mélenchon second tour, etc. Et y compris en dynamique pour les législatives. Là, si c'est pas le cas, il va y avoir un problème. D'autant que les législatives des Insoumis, ça va être n'importe quoi. Parce que, déjà, il y aura plus la figure forcément Mélenchon. Va falloir voter pour des vieux croulants du PC qui font 5% à chaque élection, etc. Il y a des... Alors, j'ai pas regardé les détails. Moi, je suis limousin de base, qui est quand même un gros fief de la gauche à la base. Je sais que pour les législatives, il y a des listes différentes. Il y a des listes du PC qui sont pas insoumis. Il y a des listes d'insoumis où il y a des mecs du PC, mais avec d'autres mecs du PC qui sont dans d'autres listes, etc. Enfin, genre, les insoumis aux législatives, c'est... Voilà, donc là, il y avait un truc à tenter. Au législatif, ça part pas pareil. Hein. Ça va vraiment être très compliqué. Il n'y a pas de structure. Macron non plus. Mais Macron non plus, c'est dit. Mais après, Macron, il a des notables. C'est-à-dire qu'il a des gens qui sont élus, quoi. Donc, il est... Oui, mais alors, le problème, c'est que ça fait aussi... ça fait chier. Je pense qu'il y a des gens qui ont voté Macron. Si demain, Alain Minc se propose dans leur circonscription, ils voteront sûrement pas Alain Minc. Donc, voilà. Il y a le jeune homme qui veut prendre la parole, là. Ah bah, il est caché derrière. Il est habillé en rouge. Ah non, ça marche pas. Allô. Bonsoir, pardon. Oui, effectivement, c'est une introduction un petit peu violente. Juste ma Modère tes réaction. propos, modère tes propos. Oui. Je vais essayer de rester vraiment pratique et citoyen. Juste ma réaction vis-à-vis de ces résultats, c'est de me dire que finalement, la citoyenneté, telle qu'on nous l'a expliquée, c'est élire un mollusque tous les 5 ans et puis s'en plaindre du coup le reste du temps. Et moi, c'est vrai que pour moi, en tant que vidéaste activiste, je considère que la citoyenneté, c'est un peu plus que ça. Et qu'il y a plein de belles choses qu'on peut faire pour défendre nos idées, y compris pour mettre en avant un agenda qui est complètement absent du programme politique de différents candidats, comme celui de la transition écologique, qui est d'ailleurs absent des 2 candidats qui vont passer au second tour. Et du coup, et la culture, et effectivement, et comment est-ce qu'on met en avant du coup ces agendas-là ? En monopolisant l'attention des médias par des actions de désobéissance civile, par exemple. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger en cette période. Et à mon avis, vu les 5 ans qu'on va se taper, je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à peut-être goûter à ce plaisir-là, qui est de prendre en main littéralement un agenda qui est important pour nous et le défendre avec des actions concrètes qu'on mène, qu'on organise, qu'on peut aussi apprendre des moyens de le faire. Et la vidéo est un outil important justement pour créer ça. Mais justement, comment on s'organise ? C'est ça le truc aussi, c'est que l'alternative, on va dire, il y a pas de structure en France on va dire, c'est pas très organisé en France là-dessus. Il y a des tentatives. Il y a eu, alors le mouvement anti-loi travail, donc il va peut-être se transformer en autre chose vu qu'il va nous faire passer les mêmes genres de merde. Il y a eu Nuit debout, mais bon, Nuit debout, c'est quand même un truc très horizontal. On teste des trucs, etc. Il y a pas de ça se monte pas. Je parle pas de parti forcément, mais c'est pas non plus un truc organisé. Il y a un vide à gauche, chez les progressistes. Il y a même il y a des gens qui votent, mais qui sont proches des abstentionnistes, etc. Ça, on est tous très proches sur ces trucs-là. Comment on s'organise là-dessus ? Est-ce qu'on fait tous des trucs de notre côté ? On peut pas juste tous faire des vidéos Non. C'est quoi on n'a pas de place, on n'a pas de structure à gauche pour faire ça ? Pour moi, il y a une espèce de vide actuellement. Il y a un savoir-faire à développer en fait. L'action de désobéissance civile qui est normalement non violente parce qu'elle permet à plein de gens de le rejoindre. C'est un outil qui est vraiment développé depuis très longtemps et en fait on a une sacrée culture en France de désobéissance civile mais on la connaissait pas forcément. Et justement une de mes frustrations par rapport à ce qui s'est passé autour de la mobilisation de la loi travail, c'est d'être dans la rue et de hurler très fort des slogans qui ne sont jamais entendus par les gens auxquels on s'adresse réellement. En fait, ce qui est intéressant avec l'action de désobéissance civile, c'est qu'elle cible du coup les personnes directes auxquelles on veut s'adresser. Et c'est un peu ce qui a été comme émulation autour de Nuit debout. On s'est dit, d'un coup, on va faire un apéro devant chez Valls, mais c'est génial, on est en contact avec la personne qu'on veut. Bah ouais, mais en fait, il faudrait toujours faire ça. Parce que c'est comme ça qu'on met en avant les choses. Et effectivement, je pense que là, on entre dans une période où il y a énormément de choses qu'il va falloir qu'on défende nous-mêmes en tant que citoyens, parce qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement en place pour le faire. Et en termes de désobéissance civile, en fait, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la cause du climat et c'est la cause de la transition écologique en France, qui est d'ailleurs toute tracée. Il suffit juste de l'appliquer
avec le scénario Négawatt que je vous invite à découvrir, mais qui est un petit peu long et compliqué. Mais dans l'ensemble, du coup, ce qui existe déjà au niveau de l'action climatique, c'est au moins 5 organisations différentes qui utilisent quotidiennement dans leurs actions, dans leur défense, la désobéissance civile. Il y a juste à traduire ça pour différents aspects de ce programme qu'on a voulu défendre. Peut-être beaucoup d'entre nous, à mon avis, n'étaient pas forcément chez Marine Le Pen. En fait, mais en tout cas, voilà, si on a des idées, il faut qu'on les défende de cette manière-là. Tu dis qu'il faudrait se défendre de façon régulière et ne pas attendre un événement, une loi à la con qui arrive. Et là, de façon exceptionnelle, aller dans la rue et manifester, mais être toujours attentif et actif. C'est la différence entre agir et réagir. Moi, ce que je propose, c'est vraiment d'agir, de prendre en main cet agenda qu'on a pu porter, par exemple, tous les insoumis là, qui sont se mobiliser de manière incroyable, y compris sur Internet, mais aussi dans la réalité, à faire du tractage, etc. Si cet agenda-là, si cette vision-là de la France est important pour eux, qu'ils la traduisent du coup maintenant dans ce quinquennat qui s'annonce par des actions, quoi. Le coup de force, je pense, de Mélenchon, ça a été d'instaurer un rythme, quelque chose comme une série. On savait que chaque semaine, on allait apprendre un truc. Et ça, c'était complètement nouveau, en tout cas, quand t'es pas initié. D'ailleurs, il faut que Mélenchon continue ses revues de la semaine. Mais je me demande ce qu'il va nous. Ce serait vraiment n'importe quoi qu'il arrête maintenant. Il faut qu'il fasse des collaborations avec Linguistica, par exemple, d'autres gros youtubeurs comme ça. Mais surtout, moi je pense, le Discord Insoumis est un Discord où, à la base, moi quand j'y suis allé la première fois pour faire un tour, ils étaient 20, ils étaient 5 à parler, ils étaient un peu hésitants. J'y suis retourné, il y avait 12 000 personnes dans la liste des personnes qui étaient passées. Et souvent 3 000 de connectés. Et c'est des gens aussi, non seulement ils se sont politisés, mais en plus ils ont créé du lien social entre eux. Et ils se coordonnent. Alors, on parle pas de la coordination comme l'UPR, parce que ça n'a pas bien marché. C'est pas pareil. Mais ce qu'ils ont aussi coordonné, pas de la même façon. Et du coup, moi en fait, je suis passé plusieurs fois sur le Discord Insoumis et je leur ai dit, vous savez, après les élections, il faut pas que le combat s'arrête. Le combat commence après les élections. Quoi qu'il arrive, si Mélenchon est élu, le combat commence aussi pour vous, parce que c'est-à-dire qu'il faudra lui mettre la pression pour qu'il applique. Ouais. Et si jamais c'est quelqu'un d'autre, il faudra mettre la pression pour pas que ça fasse n'importe quoi. Non, puis même il y a un truc en fait, c'est que là, c'était quoi? Il donnait 19,5 19,5 Fillon Mélenchon. Il y a 3 semaines, on pensait qu'il serait à. Enfin, tu vois, il était donné à, je sais plus, 14, 15, 13-14 il y a un mois. Ouais. Voilà, enfin, c'était pas un truc de ouf. Là, en fait, franchement, il y a un mois, on aurait dit il va faire 19,15, 19,5, on aurait fait ah ouais, nice, c'est vachement bien. Bon, alors il n'est pas élu. Mais ça veut dire que derrière lui, alors je sais pas s'il a dû faire une déclaration, est-ce que je sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont suivi les médias mainstream, etc. Pour dire s'il y a eu des déclarations, mais il va en faire quelque chose de ces 19,5 Mélenchon. Il a un projet. Enfin, il a un projet. Oui, il a un projet. Il a un projet. Il va en faire quelque chose. Il y a un capital, il y a une légitimité qui est énorme. Donc qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ou est-ce qu'il est en train de pleurer quelque part? Je pense pas. Je pense que c'est un mec qui, voilà, il est content d'avoir ses 19,5 quoi. Moi, il y a un truc à faire. Une question qui va être très intéressante, c'est est-ce que le PS va tenter de faire des accords avec Macron pour sauver des circonscriptions? Ça se peut. Et si c'était le cas, comment prendraient les électeurs de Macron qui ont refusé Hollande que finalement ce soit le PS qui s'arrange avec Macron et qui roule comme ces 5 dernières années finalement? Je sais pas. Il y en a un nouveau qui a popé à côté de moi. Voilà. Ils apparaissent, le peuple Prends parle. le relais. Non, moi c'était juste un sentiment sur comment on peut comment s'organiser à l'heure où finalement là il n'y a plus aucun parti, c'est-à-dire que bon là les Républicains ont explosé aussi, 19% juste à côté de Mélenchon, c'est pas bon pour eux. De se dire que le Parti Socialiste, bon voilà, c'est quasiment fini, que Mélenchon c'est pas un parti derrière, c'est la France Insoumise. Que Macron, ce n'est pas un parti, et que Marine Le Pen, ce n'est pas le Front National complètement, c'est Marine présidente avec un peu d'écrémage, ne pas mettre les grosses têtes du FN. Donc, ce qui fait que l'organisation d'après va être complètement différente que ce qu'on a connu avant, où la droite passe, on s'organise, on va dans la rue, il peut y avoir le PS, peut y avoir le PC, et là en fait ça a complètement changé, et ça va changer les systèmes d'organisation. Et c'est un peu ce qui avait été annoncé avant avec déjà les mouvements sociaux, c'est-à-dire Nuit debout, les indignés, où d'un coup, finalement, les gens commençaient à se mobiliser sans parti politique. Et là, je trouve que c'est vraiment un énorme message. C'est pour ça que tout le monde est un peu perdu. Ah, pardon. Et c'est pour ça que tout le monde est un peu perdu sur
comment s'organiser, comment on travaille, comment on fait, et notamment les plus politisés d'entre nous qui ont l'habitude de travailler avec les partis, d'être avec les partis, et là d'un coup, on se retrouve dans une situation où on se dit mince, c'est plus du tout comme le parti de nos parents en fait, où on avait le PS, on était au PC, où on était à l'UMP, au RPR, etc. Donc voilà, c'était plus un sentiment que j'avais qu'une question. Il y a des nouveaux outils numériques, je sais pas, par exemple Discord, Twitch, ça va forcément être dans le paysage politique maintenant. Enfin, il y a des... C'est quelque chose qui n'existait pas avant. YouTube aussi. YouTube aussi, mais un truc trucs très bête. souterrains en fait. Si On Vaut Mieux Que Ça, qui est une chaîne qui a été constituée, enfin, la vidéo qui appelait à manifester contre la loi travail et qui a lancé On Vaut Mieux Que Ça, c'est une vidéo qui est popée sur une chaîne qui a été créée par des vidéastes qui effectivement avaient déjà l'autorité. Mais là, si Mélenchon continue sa chaîne YouTube et que c'est lui directement qui appelle à manifester, admettons, depuis sa chaîne YouTube, depuis son canapé, ça va pas être la même chose que le tract que tu vas recevoir, tu vois. Et il a forcément prévu un truc, Mélenchon, je suis sûr. Là pour. Et d'ailleurs, Mélenchon, comme n'importe quel autre, Asselineau aussi, il a 30 000 abonnés quand même, on l'oublie souvent, mais c'est la deuxième plus grosse chaîne YouTube du palmarès quand même. Non mais après, il y a un truc, c'est que on peut pas juste se dire il y a des outils numériques et ça va être la démocratie numérique. Il y aura plein de trucs, effectivement, genre Mélenchon sur Internet, il fait je sais pas combien et. Il fait 200 000 vues par vidéo. En fait, il y a aussi une question, c'est la problématique, c'est on parlait du truc avec les vieux, etc. Comment ils votent, pour qui ils votent, etc. Mais en vrai, il y a des. L'enjeu, c'est de faire le pont aussi. C'est-à-dire que tu peux pas juste dire créer une mobilisation qui est nous on a Internet, on est trop hype, on sait trop bien s'en servir, etc. Et de l'autre côté, les vieux ils font chier, putain, ils votent n'importe comment, ils vont au marché et après ils votent à droite, c'est n'importe quoi. Non mais c'est aussi. Faut à un moment donné faire un pont entre la vieille culture militante de gens qui ont été formés au PC, etc. Quand le PC était vraiment un vrai parti et qui formait des gens et qui faisait monter des élus ouvriers issus de la classe populaire, etc. Et les jeunes qui sont aussi issus de la classe populaire et qui, eux, forcément, sont plus sur YouTube, je sais pas quoi, Twitter. Bien sûr, mais tu peux pas non plus ignorer. Faire un pont, quoi. Tu peux pas non plus ignorer le fait que, apparemment, il y a l'air d'avoir un clivage entre la génération qui a appris, qui est née avec Internet ou qui a appris à utiliser les outils d'Internet, et ceux qui sont très liés à la télé. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, dont les parents ne savaient même pas que Mélenchon était là, tout simplement parce qu'il a eu 2 fois moins de temps de parole que Macron durant la règle d'équité. C'est-à-dire que Macron a mobilisé 40% du temps de parole durant la règle d'équité. C'est énorme, c'est massif, et forcément, il était celui qu'on voyait le plus souvent. Si la seule source... Et on parle pas des magazines, on parle pas de la presse écrite. Oui, bien sûr. Non, mais oui, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même un enjeu de créer le pont. C'est-à-dire que tu peux pas juste dire oui, il y a un truc générationnel, il faut que. Enfin, tu vois, c'est quoi la proposition? C'est pas forcément générationnel, c'est aussi la source de tes informations. C'est-à-dire que les gens qui n'ont que la télévision voteront Macron. C'est là où je voulais en venir. La façon que tu as de faire de la politique, ça dépend aussi vachement de la façon que tu as de t'informer, en fait. Oui, mais du coup, comment tu fais? Tu les fais s'informer autrement, ou alors tu essaies de trouver des trucs qui leur conviennent à eux aussi? Non, mais t'as raison, il faut créer des ponts. Il faut créer des ponts. Mais ça, bien évidemment, t'as raison, mais il faut aussi que les partis, eux, comprennent l'enjeu qu'il y a à Internet. Quand j'ai parlé à Dany, quand il a interviewé Benoît Hamon avec Manon qui est présente là et Thomas Hercouet, il me disait mais ils ont l'air de pas comprendre comment marche Internet. Et je suis désolé, les Républicains, ils ont l'air de pas comprendre non plus. Les partis traditionnels n'ont pas l'air de comprendre. Et finalement, ceux qui nous ont le plus cassé les couilles dans les commentaires de mes vidéos, pour moi, c'est les Insoumis et c'est l'UPR, tu vois. Et eux, ils avaient exactement compris comment ça marche, parce que Asselineau, pour le coup, pas présent du tout. Et puis, mais il y en a aucun des deux qui a gagné là. Tu vois. Non mais alors, on pourrait parler aussi de l'extrême droite. L'extrême droite a colonisé Internet très très tôt. Mais eux justement ils font le pont, c'est-à-dire qu'ils ont les vieux fachos standards de base qu'on peur des Arabes alors qu'ils vivent dans un village où ils en ont jamais vu de leur vie. Et je caricature, bon désolé hein, mais je suis un peu vénère, mais c'est vrai, c'est un peu vrai aussi. Et ils ont des jeunes super hype de ouf, mais comme genre l'alt-right aux États-Unis qui ont contribué à l'élection de Trump. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui votent pour Trump et qui sont super hype et qui font des mèmes, etc., des gros trucs de merde antisémites, etc. Et ça passe quand même parce que c'est Internet et n'importe qui peut s'en emparer. Et ils font quand même le pont avec des vieux cons. Qui font n'importe quoi et qui vont toujours voter pour les plus réacs qu'ils trouvaient. Bien sûr. Donc il faut réussir à faire la version progressiste de ça. Sanders, il y avait un petit peu de ça, tu vois. Enfin, il y avait un truc. Mais je pense que Mélenchon l'a un petit peu fait aussi. Enfin, parce que là, on va pas se dire. Enfin, genre, il a quand même pas perdu de 12% non plus, tu vois. Enfin, genre, il est quand même pas loin derrière. Il a quand même réussi un truc. Et il y a un pont qui s'est créé, tu vois. Genre, ça leur parle. Ouais, moi, mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est intéressant pour les partis politiques de créer des ponts, sachant que 60% de la population est vieille en fait.
Et pardon. C'est très chiant ce truc. Et 60% de la population est assez âgée en France. Et est-ce que c'est un intérêt? Tu dis que la droite ne comprend rien à Internet, mais finalement, est-ce qu'ils ont mis les moyens pour s'intéresser à Internet? Ils ont fait une campagne de mailing, ils ont fait très peu de YouTube, effectivement. Macron en a fait, mais effectivement, quand tu vois ses scores, c'est très mauvais. Et est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt de créer des ponts? Je ne pense pas, parce que leur public regarde la télé, la presse mag, des trucs comme ça. Ah oui, mais la droite, ils sont pas au second tour. Alors, il y a les affaires, etc., mais je veux dire, ça a même pas pu compenser. Alors que Trump, il est passé, tu vois. Alors que lui, c'est la droite qui a fait le pont. Enfin, lui ou ses conseillers com ou les abrutis de l'alt-right sur Internet, quoi. Mais évidemment, ils ont un intérêt à le faire, si je pense. Oui. Non, je voulais juste revenir sur le côté génération. J'ai lu aussi un papier qui montrait que les jeunes, pour le Brexit, n'ont voté qu'à 27% pour le Brexit, alors que les plus de 60 ans ont voté à, je sais plus, c'était 70%, 60%, 70% pour le Brexit. Ouais. Donc finalement, ceux qui ont fait sortir le Royaume-Uni de l'Europe, ce ne sont pas ceux qui sont concernés finalement par l'Europe. Ouais. Ce sont ceux qui finalement n'en ont pas grand-chose à foutre, on va se dire. C'est pas ceux qui profitent d'Erasmus, c'est pas ceux qui sont peut-être plus dans la mondialisation. Au contraire, c'est des gens juste qui ont peur. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de la part de la jeunesse de dire, enfin moi quand je voyais des arguments sur le Brexit, des gens complètement catastrophés, etc., notamment des jeunes éduqués, etc., alors qui pouvaient venir de classe populaire, mais qui avaient réussi justement à faire des études, des Erasmus, des machins, des trucs, c'est des gens, ils sont tellement persuadés mais oui, c'est trop bien parce que regarde, on peut faire des Erasmus, etc. Faut arrêter d'oublier cette partie de la population qui peut pas se le permettre, qui a jamais pensé, bien évidemment, qui a pas le droit, etc. C'est important aussi de faire des trucs. Je te fais juste un constat électoral. Après, bien évidemment, on peut discuter, on peut faire. Mais du coup, c'est important, bien évidemment. C'est-à-dire que tu vas pas aller défendre l'Europe. Je défends pas spécialement l'Europe, mais tu vas pas aller défendre le maintien du Royaume-Uni dans l'Angleterre quand t'es jeune et que t'as fait Erasmus et que c'était trop cool et que t'as plein d'opportunités et tout et c'est trop super. Auprès de gens. Après, tu vas pas t'étonner que des gens vieux qui ça parle pas du tout vont aller voter contre le Brexit. Faut pas aller défendre l'Europe avec ces arguments-là, évidemment. Si c'est les seuls arguments qu'on a, c'est des arguments de merde. Oui. Tiens. Non, on a un souci avec le micro là. Mais je me demande si par exemple, il y a des thèmes qui selon moi sont ultra centraux aujourd'hui, qui sont ultra importants, qui probablement sensibilisent beaucoup moins l'électorat plus vieux, comme l'écologie par exemple. Oui, complètement. Voilà. Génération 30 glorieuses ou non mais c'est vrai, hein, ils font chier pour ça quoi. Ils s'en fichent, ils ont tout eu. Ouais, mais c'est à nous aussi de faire qu'ils s'en fichent pas quoi. Enfin, tu vois, t'as quand même plein de vieux écolos, etc. qui galèrent depuis 30 ans pour essayer d'imposer ça. C'est grâce à eux. Enfin, tu vois, tu peux pas juste jeter la pierre sur les gens des 30 glorieuses, mais t'en as plein. Nos grands-parents. Ah, peut-être pas de nos grands-parents, mais je veux dire, au bout d'un moment, faut arriver à leur parler. Tu vas pas aller voir ta mémé. En plus, enfin, franchement, mes grands-parents, c'est des paysans et des meuniers du Limousin. Je veux dire, tu sais, je vais pas aller les voir en leur disant, mais putain, mais franchement, tu te rends pas compte, la planète. Enfin, genre, évidemment qu'ils s'en branlent. Ils ont pas de pensée mondialisée comme ça. Enfin, ils ont pas été éduqués là-dedans. Mais par contre, tu leur dis, ben voilà, quand même, enfin, l'agriculture paysanne et tout, machin truc. Enfin, on a des ponts à créer ensemble. Et moi, je sais que, enfin, après, moi, je suis dans une famille très progressiste de base. Et effectivement, ils parlaient pas d'écologie quoi. Mais bon, quand l'écologie est venue, c'était pas un souci. C'est-à-dire qu'ils se sont dit ah ouais, ok, d'accord. C'est très bien quoi. Donc il y a des ponts à créer comme tu vois. Enfin genre moi c'est un truc qui me fait marrer justement avec Mélenchon, c'est que moi des fois j'ai vraiment l'impression d'entendre genre c'est quelqu'un de la génération de mon père quoi, et qui a une culture progressiste mais qui inclut pas forcément l'écologie etc. à la base. Mélenchon il a pas toujours parlé d'écologie et on en parlait tout à l'heure sur genre quand il parle de la légalisation du cannabis, tu vois bien qu'en fait c'est pas du tout sa culture. Mais en fait c'est pas grave. C'est pas grave parce que parce qu'il a été sans doute parce qu'il a des bons conseillers et qu'il en a discuté, il a été converti à ça. Il le défend comme un mec de sa génération et ça fonctionne et c'est pas mal et même pour les jeunes ça passe quand même parce qu'il y a ce côté un peu ringard mais qui tient. Pareil, pourquoi les jeunes aux États-Unis, les jeunes progressistes, ils aiment bien Sanders alors que c'est un vieux croulant. Pourquoi ils aiment bien Mélenchon en France, pourquoi ils aiment bien Corbyn en Angleterre, etc. Parce qu'il y a un pont qui se crée et que oui, on peut pousser ces gens-là à défendre des trucs qui sont plus prégnants dans notre génération et en même temps nous inspirer aussi de leurs expériences à eux de mouvements sociaux, etc. Qui comprenaient peut-être pas l'écologie, ils étaient peut-être pas abstentionnistes conscients, blablabla et tout. Mais il y a des points à faire, on a des trucs en commun. Tu peux parler à des vieux croulants du PC qui se sont battus toute leur vie pour les droits sociaux, d'écologie, et au bout d'un moment, on peut se retrouver là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc à faire. Bon, je me répète un peu, mais pour moi, c'est vraiment un enjeu hyper important.
D'ailleurs, Macron, il a tout compris, il a ratissé le plus large possible, et il a créé des ponts avec tout le monde. Ah oui, Il y en a des ponts, il en a créé. les médias lui ont beaucoup créé pour lui aussi. Hein. Oui, les médias étaient à fond avec lui. Justement, il y a quelque chose qui m'alarme beaucoup, moi, dans ce résultat. Là, on parle de l'avenir de Mélenchon, l'avenir de Macron. Mais le plus alarmant ici, c'est quand même ce 21, je sais pas, 21-6, 21-9. Enfin, voilà. On avait 17. Il n'y avait pas besoin de beaucoup en 2002 pour qu'il passe le père Le Pen à 17. 2012, on est à 17-9 pour Marine Le Pen en 2012. Là, on passe à 21. Et cette Marine Le Pen qui a toujours dénoncé l'UMPS, là, elle se retrouve devant un parti qui est exactement l'association de l'explosion du PS et de l'explosion de l'UMP. Elle se retrouve devant l'ennemi qu'elle a toujours dénoncé. Et là, ça va être un régal pour elle. Elle va dénoncer l'UMPS à bloc. Donc, il va falloir vraiment opposer quelque chose. Non, mais c'est terrible. T'as complètement Là, c'est raison. la terreur. Complètement raison. Ah oui, oui. Mais ça va être infâme parce que moi je pense, enfin il y a un réflexe tel que oui, lui il va gagner, mais je pense pas de beaucoup. Il y a des gens qui vont se reporter sur Le Pen justement là-dessus parce Pour faire chier. Ouais, voilà, pour faire chier et parce qu'ils se disent mais merde quoi. Enfin c'est juste Macron quoi. Genre elle justement elle défend ce truc du MPS etc. C'est tous les mêmes etc. Mais genre c'est boulevard pour elle. Elle est au second tour. Elle a fait une campagne de merde. Genre enfin elle a rien besoin de faire. C'est quand même impressionnant. Elle a juste besoin de calmer les gros bourrins de son parti et c'est tout quoi. Donc ça va être infect. Il faut, franchement le truc, moi j'en avais parlé il y a pas longtemps, mais le fait de dire genre ouais faut voter Macron, faire barrage à Le Pen, c'est la pire connerie de l'histoire des conneries quoi. Je pense que ça passe quand même, mais enfin quand même. Ça tient de la prophétie autoréalisatrice en plus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout un bon barrage parce qu'il va faire les politiques qui les ont fait monter et il va incarner tout ce que les gens détestent et pour lesquels ils votent Front National. Enfin, c'est incroyable quoi. Et vous pensez qu'il va y avoir plus de votes blancs ou d'abstention, ouais, je pense. Tu penses? J'ai entendu plein de personnes qui auraient pu être tentées. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Je connais des gens qui étaient votants à l'époque en 2002. Et qui, alors, par exemple, et qui ont voté contre Le Pen, qui cette fois-ci ne voteront pas contre Le Pen. Oui. Je peux vous en parler. J'étais là en 2002. J'ai voté Chirac parce qu'il y a eu un front républicain c'était nouveau. Voilà, c'était nouveau. Il y avait ce cœur-là. Il y a eu une semaine de manifestations, mais c'était extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire. Est-ce qu'il y aura des manifs là? Et du coup, c'est vraiment la peur qu'elle arrive, qui a fait voter tout le monde pour Chirac. Et du coup, c'est fou, hein, on a presque été content de voir la gueule de Chirac s'afficher sur l'écran, quoi. On a été et voilà, 82%, c'était un score d'élection irakienne, quoi. C'était pathétique, au possible. Qui ici veut faire une manif pour appeler à voter Macron, faire barrage à Le Pen? Enfin, je veux dire, sérieux, putain. Enfin. Il marche plus. Il marche plus celui-là non plus. Attends, on a 2 micros down. Attends. J'ai vu ce matin des événements Facebook qui disaient si Mélenchon n'est pas élu, il y avait déjà un événement de prévu, si Mélenchon n'est pas élu, manif pour le mouvement républicain pour le voilà. Donc c'est terrible. Bon, mais il n'y aura pas le même engouement parce que justement il n'y a plus l'état de choc et puis les gens vont aller voter éventuellement Macron pour faire barrage à Le Pen, mais t'as vraiment envie d'aller dans la rue, enfin non, pas du franchement tout, où est l'enthousiasme derrière ce mec, enfin genre c'est que tu vas manifester pour la cogip quoi, tu vois, enfin genre c'est le truc mais c'est horrible quoi. Chirac je l'ai encore là, hein, je l'ai encore en trait, hein, c'est un truc, mais c'est fou, hein, ça reste là. Hein. Ouais mais Chirac t'avais l'impression de voter pour la République française classique que t'aimes pas trop, mais au moins voilà ça avait l'air d'être un politicien là, vraiment c'est un magasin Ikea. Sans remonter si loin, il y a eu les régionales où le FN était représenté dans pas mal de régions. Ils n'en ont finalement eu aucune. Parce que il y a le PS qui s'est par exemple retiré dans certaines régions. Je me souviens d'Estrosi qui a dit qu'il allait se souvenir des voix PS qui l'ont fait accéder à la tête de la région. Une semaine plus tard, il l'avait oublié. C'est-à-dire que il faut pas non plus oublier la légitimité qu'on donne en votant. Encore une fois, une manif ou un vote contre Le Pen, c'est autant de soutien qu'on fait à Macron, quelqu'un qu'on pouvait conspuer une semaine avant. Il faut aussi être cohérent, c'est-à-dire qu'après, si t'en bouffes pendant 5 ans, bah, quelque part, si t'as appelé à voter contre Le Pen, que t'as fait toi-même la démarche de voter Macron, ben oui, tu lui as donné un peu de pouvoir. Chaque voix pour lui est un peu plus de pouvoir pour lui. Et puis il va pas se gêner pour l'utiliser, ça. Et il va pas se gêner pour l'utiliser, clairement. Oui, il n'y aura pas de distinction. Après la question, c'est est-ce que ce sera le dernier président de la 5ème République? J'espère.
Oui, non, parce que tu vas avoir la même chose dans 5 ans, il va falloir faire le... Alors, pour moi, dans mon expérience politique, 2002 m'a montré les limites de ce scrutin-là, de cette façon d'élire en fait. Et là, on retombe dedans. Et voilà, c'est terrorisant. Enfin, pour moi, c'est de revoir ça et de le revoir avec plus d'ampleur, parce qu'il y avait, on va dire, seulement 17 pour le père. Et là, c'est beaucoup plus haut quand même. Et la question, c'est combien auront de députés ceux qui ont fait 20%? Oui. Parce que Mélenchon fait presque 20%, Fillon fait presque 20%. Ça a dû changer là. Ils d'ailleurs, risquent pas d'avoir 20% de l'Assemblée pour eux. Ce serait intéressant de remettre. Est-ce que quelqu'un a des nouveaux chiffres ou pas? Ouais. Parce qu'il y a des gens... On peut pas avoir Pujadas. Vous n'êtes pas très connecté sur David Pujadas? Et il n'y a pas le Wi-Fi, merde. On serait dans un système comme à l'autrichienne, par exemple, on devrait avoir les résultats du premier tour et former une coalition à partir de cette base. Ouais. Oui, mais... Oui. C'est ce qui ferait qu'on aurait sûrement justement un pays de gauche là actuellement. Eh ben oui. Il y aurait sûrement une coalition, je sais pas, Macron, Hamon, Mélenchon par exemple, pour dégager une majorité. Tu peux pas faire une coalition Macron. Ah mais c'est comme ça que certains pays fonctionnent. Oui, mais alors, c'est très compliqué. Les chiffres, ça a vachement changé là. Vas-y, dis voir. Mais enfin, vous attendez pas des trucs de ouf non plus. Hein. Non, mais Le Pen arrive en premier. Quoi? 24-3. Ah oui, ça a grave changé, ouais. Alors, Le Pen première du premier tour? Ouais, 24-3 Le Pen, Macron 21-4, Fillon. Vas-y, Fillon. Fillon 23. Quoi? Mélenchon 17-9. Attends, le second tour? Non, c'est quoi la source? Non, mais attends, c'est quoi? T'es sur quoi là? Ce n'est pas mon téléphone. Ah, c'est pas le Gorafi, c'est Égalité et Réconciliation. Il y a du bourrage, il y a du bourrage. C'est le site de l'UPR. C'est qui? Alors, le mec, là on m'annonce à gauche que Wauquiez soutiendrait Le Pen. Donc à vérifier, mais... Beaucoup de prudence sur les informations qui sortent. Ouais, si vous avez des... Pourquoi on peut pas avoir Pujadas là Fillon, Donc, Fillon soutient Macron. Ah ben, c'est parfait. Macron rend l'argent de Fillon du coup. Et Hamon soutient Macron, et ben c'est parfait. Tout le monde derrière Macron. Oh, Quelqu'un que tout le monde détestait hier. Et ben finalement c'est le copain de tout le monde Et aujourd'hui. du coup Mélenchon il a appelé à prendre le palais l'hiver. C'est parce comment il a dit des trucs. Normalement on n'arrive pas au bout de l'heure. Tu veux passer Viens. Ah oui, apparemment Hamon a appelé à soutenir Macron même s'il n'est pas de gauche. Donc oui, c'est genre faut faire barrage, machin truc et tout. Est-ce qu'on a des chiffres Ouais, est-ce que, je sais pas, à la régie là-haut, vous avez une page à afficher ou un truc en temps vous réel, avez des chiffres actualisés? Parce qu'effectivement, il y a eu des gros changements là, enfin si j'en crois ce truc-là. Bah alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. Non mais la télé. Bah sur Le Monde. Juste la télé au La pire, télé, sinon en fait. ouais, Le Monde ou... Ah, on a Alors. France Télévisions là. Sinon, là j'ai Ipsos. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah bah il est beau. Ah bah vous le connaissez. Ah bah alors il était censé gagner il y a 6 mois, hein. C'était lui le président normalement. Hein. Là il est chez lui, Pépère. Ah, il y a Gérard. Non, les estimations ont l'air d'être à peu près les mêmes. Hein. Ouais, là c'est bien. Donc on a le renouveau de la politique à l'écran. Donc, a priori, Fillon 3ème, Fillon 19,7 3e. et Mélenchon 19,2. Ouais. Bon, normalement c'est à toi là, non tu fais quoi là? Ah, ça va bien là. Hein. Ouais, viens Mais viens, annoncer la viens. création de ton parti, je pense que c'est le moment.